Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je termine avec vous le patron de notre prochain manteau. Alors on va faire un petit ajout à la manche tailleur, donc le coin en onglet, et on va faire sa doublure. On voit ici mon patron de manche tailleur que j'ai fait avec vous et je l'ai simplement retracé sur un autre papier pour faire mon patron de doublure. Je vais commencer avec la pièce du dessus. N'oubliez pas de reproduire votre droit fil et tout l'écran. Pour la doublure, ce qu'on va faire, c'est simplement la même chose qu'on a fait pour notre manteau. Qu'on va lui enlever au bas 3 cm et on va retirer la partie du bas. Cette pièce va être taillée 2 fois en doublure. Et une autre petite chose qu'on va faire à cette pièce, c'est lui enlever un petit peu d'aisance parce que, n'oubliez pas que c'est à l'intérieur. Alors, on n'a pas besoin que la tête de manche soit gonflée autant que pour le tissu. Ici, vous voyez que j'ai tracé la ligne de couture. Ce qu'on va faire, c'est simplement rejoindre la ligne de couture à notre tête de manche. Je vous dirais sur environ 10 cm de chaque côté, en gardant une belle forme de tête de manche. Et on va retirer la partie du haut. Avant de la retirer, n'oubliez pas d'aller reproduire votre cran sur la ligne descendue et on peut découper tout autour. Maintenant, au bas, comme on l'a fait pour le manteau, on fait le même calcul. Notre tissu avec 4 cm, ici j'ai 1 cm, alors je les additionne, le total, je le divise par 2, ce qui me donne ma hauteur de cran à 2,5 cm et je l'indique de chaque côté. Je peux maintenant faire l'écran. Ma première pièce de doublure est terminée. Je vais maintenant faire la deuxième. On la retrace tout autour, on indique le droit fil. Et je vais faire la même chose au bas. Je vais retirer 3 cm. Même chose pour l'écran. Je vais venir placer mes crans à 2,5 cm. Et on n'a rien à corriger en haut. Pour celle-ci, je vais vous demander simplement de vérifier que le bas de la manche en tissu soit de la même grandeur que le bas de la manche où on va couper pour la doublure. S'il vous manque quelques millimètres, ajoutez-le simplement au bas. Alors, je vais pouvoir simplement la découper. Ensuite, on fait l'écran. Et on peut mettre nos indications qui va être encore 2 fois en doublure. Les 2 pièces de doublure de manche sont terminées. Je vais vous demander de reprendre votre manche et je vous montre à faire le coin en onglet pour la manche tailleur qui ajoute encore un petit plus à notre vêtement. Maintenant, si vous voulez garder votre patron de manche tailleur intact, vous pouvez le retracer en entier. Moi, je vais simplement modifier mon patron existant. Je vais venir coller un ajout de papier sur la couture du dos. Je vous montre un peu ce qu'on va faire maintenant. C'est cette petite ouverture qui est une partie réelle et une partie fausse sur laquelle on vient placer souvent des boutons. Alors 1, 2 ou 3 boutons, dépendamment de la longueur que vous allez le faire. C'est habituellement, bien sûr, en bas du niveau du coude. Alors on a notre référence pour le niveau de coude sur le patron, généralement même à partir du cran vers le bas. L'ouverture est la même largeur que notre ourlet et on vient faire un petit coin en onglet. Alors comment on s'y prend? Pour commencer, c'est le même principe que si on voulait faire une fente au dos d'une jupe ou d'un manteau. Si notre ourlet est 4, à partir de la ligne de couture, je vais venir ajouter 4 ou tracer une ligne parallèle à 4 cm. Ici 4 cm, ici 4 cm. On va venir choisir un angle. Pour celui-ci, je vais faire un angle de 4 cm. Donc, à partir du cran qui est déjà positionné sur le patron, je vais venir tracer 4 cm plus bas juste pour obtenir le coin. Comme ça, je peux venir le rejoindre à mon 4 cm. On est prêt, déjà prêt pour faire le coin en onglet.
parce que dans cette ligne que j'ai tracée, je vais considérer que la valeur de couture est déjà ajoutée, ce qui me donne quand même une bonne fente de manche. Je vais aussi poursuivre mes 2 lignes de couture pour les avoir sur le contour et je vais pouvoir découper mon ajout. Maintenant, la partie intéressante, c'est de faire le coin en onglet. Vous allez voir, c'est quand même très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir replier nos 2 ourlets, celui du bas et celui de l'extension sur ma ligne de couture. Maintenant, vous prenez votre règle et vous rejoignez les 2 coins, le coin intérieur avec le coin extérieur. Ça va devenir la ligne de couture du coin en onglet. On va le retracer à la roulette. Et ce qu'on va faire, c'est enlever cette partie, mais lui garder des valeurs de couture uniquement. Alors, je déplie et je retrace la ligne en continu. Alors, celle que j'ai tracée qui continue de l'autre côté. Et je vais simplement ajouter mes valeurs de couture de chaque côté. Et je retire le coin. Le coin en onglet est terminé. Regardez une autre fois de l'intérieur. Notre petit coin assemblé ensemble, quand on le retourne, on obtient notre couture. Maintenant, cette pièce va être assemblée avec celle-ci. Alors, on doit ajouter l'extension également sur la petite pièce ou le dessous de manche. Je vais également venir lui coller mon petit bout de papier. Et je vais faire la même chose. Je vais venir me tracer une ligne 4 cm parallèle à la couture de la manche. Pour retracer le même angle, vous pouvez simplement venir superposer le cran de référence avec le cran. On aligne bien et on vient tracer l'angle de l'ajout. Ensuite, pour l'ourlet de celui-ci, ça va être différent. On n'a pas besoin de faire le point en onglet. Il se retrouve seulement sur la partie du dessus. Pour celui-ci, prolongez votre ourlet. Coupez la ligne d'ourlet. Ensuite, on vient plier notre papier sur la ligne d'ourlet et on va pouvoir découper. La pièce du dessous ne va pas être pliée comme celle du dessus. Alors, encore une fois, si on regarde ce qui se passe sur le vêtement, on va voir que la pièce du dessus, l'extension est repliée, tandis que celle du dessous, elle va rester tout simplement dans sa position initiale. Alors, c'est tout pour le coin en onglet. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va juste indiquer nos entoilages sur la manche. Pour avoir une bonne tenue, on fait comme on l'a fait pour le manteau. On va se mettre de l'entoilage dans l'ourlet, à environ 1 cm plus haut que la ligne de pliure. On en aura aussi besoin dans l'ouverture de la manche. Vous pouvez calculer environ 5 cm de large au bas et 5 cm de large parallèle à la pliure. Dans ce cas-ci, pour le dessus de la manche, on peut le faire en un morceau. Alors, mon entoilage comme ceci. Encore une fois, si c'est que pour coudre 1 ou 2 fois, vous n'avez pas à tracer le patron. Si c'était pour l'industrie, oui, on a besoin d'un patron pour notre entoilage. Pour la petite pièce, on fait la même chose, environ 1 cm et environ 1 cm passer la ligne de pliure pour l'extension également. Et on vient tracer en rejoignant toute cette partie va être entoilée. Maintenant, on se dirige au niveau de l'emmanchure. Ici, vous me direz que pour entrer de l'aisance dans une tête de manche, ça peut être difficile si on entoile, mais c'est comme ça dans le manteau et dans le veston. Habituellement, on veut que la tête de manche, le petit rebond qu'on a à la tête de manche, qu'il soit bien ferme. Alors, en plus de lui mettre comme une petite bourrure, vous allez voir lors de l'assemblage, on va venir entoiler la tête de manche. Et la mesure est d'environ 5 cm. On le fait, moi j'aime bien me placer comme ceci, ligne de couture sur ligne de couture, et on vient tracer comme ça environ 5 à 7 cm. Cette partie va être entoilée. Même chose pour la petite pièce, cette partie va être entoilée. Ceci complète le patron de notre manteau classique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dans les prochaines vidéos, on va faire l'assemblage de notre prochain manteau.
Alors, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt.